Il s'agit ici de la prise en charge par l'État burkinabé des veuves et des orphelins des soldats tombés au front. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? La prise en charge des veuves et des orphelins des soldats tombés au front. Voilà, je vais ici donner lecture petit à petit pour qu'on puisse avancer. Le capitaine Ibrahim Traoré a parlé de quoi? Il a parlé d'une application qui a été mise en place qui va permettre aux orphelins et aux femmes des soldats tombés au front de s'enregistrer pour leur prise en charge effective. Mais vous allez comprendre d'autres choses. Écoutez ici, j'ai camarade d'Afrique. Écoutez ici. Échange entre le président du Faso et les familles des forces combattantes tombées au front. Des écoles pour les pépilines, pour les pépilles de la nation. Soutien à l'insertion socio-professionnelle des veuves et orphelins. Des fonds pour soutenir l'entrepreneuriat. Est-ce que vous comprenez ça? Des fonds pour soutenir l'entrepreneuriat. On dit ici, Ouagadougou, le 13 mars 2025, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé ce jeudi après-midi avec les veuves et les orphelins des forces combattantes tombées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ces moments d'échange qui ont marqué la clôture de la conférence nationale organisée par l'agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre ont permis au chef de l'État de faire le point des préoccupations. L'autonomisation des veuves, l'harmonisation des textes dans la prise en charge des veuves et des orphelins par les différents corps des forces de défense et de sécurité. La prise en charge psychosociale, la prise en charge des pépilles de la nation sont autant de préoccupations soulevées par les participants. Dans son mot d'introductif, de réponse à ces préoccupations, le chef suprême des forces armées nationales rend hommage à tous ses camarades tombés sur le champ d'honneur pour la patrie et déclare: le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme. Écrivez ça. Le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme. Déclaration du capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Selon lui, cette conférence de 72 heures vise à trouver avec les acteurs les voies et moyens pour une prise en charge adéquate et intégrale des veuves, des orphelins, des combattants tombés. Le capitaine Ibrahim Traoré indique que la mise en place d'un fichier complet est la première étape d'une prise en charge réussie des veuves, orphelins et des blessés du fait du terrorisme. Une étape presque bouclée, selon le président du Faso, qui dit comprendre la situation des familles éplorées. Chers camarades d'Afrique, on avance un peu. Accompagnement des veuves dans l'entrepreneuriat. Écoutez les mesures qui sont prises ici. Écoutez les mesures qui sont prises ici. Sur la question de l'autonomisation des veuves, le chef de l'État soutient que des mesures sont prises pour permettre au fonds de financement de l'État d'accompagner les veuves qui souhaitent entreprendre ou qui sont déjà dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez entendu ça? C'est-à-dire que un fonds sera dégagé pour ces femmes-là pour leur permettre d'entreprendre ou de les accompagner dans leur entrepreneuriat. Elles ne seront pas laissées pour compte, comme Dramane Ouattara le fait avec les victimes des crises successives de la Côte d'Ivoire. Les femmes là ne seront pas laissées pour compte. On continue ici, chers camarades. Pour les veuves qui disposent de diplômes académiques, eux remplissant les conditions, le chef de l'État affirme que des dispositions sont en vue
pour des quotas en faveur de celles-ci dans les recrutements au sein de l'administration publique et des usines en création. C'est-à-dire qu'il y a un quota qui sera réservé à ces femmes-là. C'est-à-dire que quand elles viennent là, quand elles arrivent sur le marché pour dire qu'elles cherchent un emploi dans l'administration comme dans les entreprises qui sont en train d'être créées, et ça c'est très bien, les usines en création, ça c'est très bien, ça c'est très bien de relever ça, les usines en création. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand ces femmes-là font leur CV et puis elles déposent, elles mettent dessus veuve de soldats tombés au front avec les preuves qui vont avec, automatiquement elle est recrutée. Même s'il y a 1000 personnes avant elle et qu'elle arrive, elle dépose ces dossiers comme ça, automatiquement elle est embauchée. Et ça c'est suivi de près par qui? Par l'État lui-même. Vous comprenez? Vous comprenez ça? On va continuer. On va continuer. Et pourquoi j'ai dit qu'il est très important de souligner usine en création? Parce que j'ai dit souvent aux Ivoiriens et aux Africains, excusez-moi, j'ai dit souvent aux Ivoiriens et aux Africains qui souvent vont voir les Makosso là pour que, pour que les Makosso là prient pour eux, pour qu'ils aient de l'emploi. Je leur dis, depuis Oufoué Boigny, jusqu'au président Gbagbo, les entreprises poussaient petit à petit. Mais depuis que Draman est arrivé, il y a eu un stop. Il n'y a plus d'entreprises qui se créent. Donc, les entreprises qui sont déjà là, les usines qui sont déjà là, mais les gens travaillent. Les gens travaillent. Donc, comme les gens travaillent, ça veut dire qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour recruter d'autres personnes. Donc, pour que ceux qui viennent sur le marché puissent travailler, il faut créer d'autres entreprises. Mais à cause de l'accord de Paris sur le climat, Draman Ouattara est interdit de créer entreprise. En Côte d'Ivoire. Mais ce vieux, c'est un maudit. Draman, c'est un maudit. Dentougou, c'est un Dentougou. Quand on appelle l'Afrique, Dieu, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un vieux Wawara à la tête de notre pays? On va continuer ça. Des écoles pour les pupilles de la nation. Au sujet de l'autonomisation des textes dans la prise en charge des veuves dans les différents corps des FDS, le président du Faso rassure que la préoccupation est prise en compte. Répondant à la question sur la prise en charge des pupilles de la nation, le capitaine Ibrahim Traoré indique que des écoles intégrant l'internat seront construites au profit de ces enfants avec une prise en charge totale de leur scolarité. Non, le monsieur là, le monsieur là, c'est Dieu qui l'a créé. C'est-à-dire qu'il est même chose que le président Gbagbo. Le capitaine Ibego, comme ça, il est même chose que le président Gbagbo. Mais quand le président Gbagbo est arrivé, nous on partait à l'école. En 2000 là, nous on partait à l'école. Mais pendant que les parents étaient en train de gratter leur tête pour chercher à savoir comment est-ce qu'ils vont avoir l'argent pour nous scolariser, mais les maîtres ont fait une sensibilisation au village pour dire tu envoies 250 et puis on te donne les livres et les cahiers. 250 francs pour la scolarité. Mais nous tous on pas à l'école. Les parents étaient soulagés. Bon, voilà ce que le capitaine dit ici. Internat pour eux, avec cantine, avec tout à l'intérieur. Et la scolarité est prise en charge totalement. Les mamans là, elles travaillent pas. La scolarité des enfants là, incombe à l'État. C'est pas leur affaire. Peut-être si elles veulent donner les petits mougoumou à leurs enfants, pour faire les petits malins à l'école, ça, il n'y a pas de drap. Mais pour dire la scolarité, le capitaine Ibrahim Traoré prend ça en charge. Donc, vous voyez un peu,
Vous voyez un peu la dimension humaine de l'homme. Vous voyez un peu. On continue. La conférence nationale sur la prise en charge des veuves et des orphelins des forces combattantes s'est tenue du 11 au 13 mars 2025 à Ouagadougou sur les thèmes de reconstruction psychosociale et autonomisation des veuves et orphelins des forces combattantes. Voilà. Donc, voilà un peu ce que le capitaine fait pour ceux qui sont tombés au front en défendant la patrie. Bienvenue sur AMN Afrique Magazine News. Pour toutes les actualités africaines et mondiales, abonnez-vous et activez la cloche de notification.